Alors on est aujourd'hui à Manhattan Beach avec Fabien Barthez. Allez les bleus, allez les bleus, jusqu'au bout cette année. Wow, donc ce que j'ai fait à l'ESSEC. Première partie de la réponse, à l'ESSEC, je me suis éclaté. Ouais. 3 années fabuleuses à faire la fête et à me faire les meilleurs amis du monde. Et on est là pratiquement 30 ans plus tard et mes meilleurs amis sont mes potes de l'ESSEC. La deuxième partie de ma réponse, c'est que à peu près au moment où j'étais à l'ESSEC, comme vous, j'avais fait un voyage, j'avais fait un trip pas en Rosalie mais en voiture. J'avais fait la côte est américaine de Miami jusqu'à Boston et c'est là où j'ai développé l'idée de finir mes études en faisant un MBA. Donc j'ai été faire un MBA à Harvard à Boston. Ça va. Et une fois que j'étais sur place, je me suis dit restons au moins 2 ans pour bosser ici avant de rentrer. Ouais. Et d'un job à un autre job, à la rencontre de ma femme hongroise, à un autre job, à la naissance de mon fils, la naissance de ma fille et quelques autres jobs, je suis toujours là, 24 ans plus tard. Et donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui à Los Angeles, donc 24 ans après ta sortie de l'ESSEC? Juste pour résumer, quand je suis sorti de mon MBA, j'avais eu des expériences dans le conseil et la banque, mais malheureusement c'était surtout sur des projets de restructuration et de plans de licenciement. Ouais. Donc mon objectif principal c'était d'essayer de trouver une industrie en croissance. Et donc il y a 20 ans, les industries en croissance, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 3. Il y avait l'Internet, c'était la naissance pratiquement de l'Internet. Il y avait l'industrie pharmaceutique et les médias. La pharmacie, ça ne m'intéressait pas du tout. Ouais. L'Internet, je ne comprenais pas. Donc je me suis dit, il reste que les médias. Et donc je suis venu m'installer à Los Angeles. Et j'ai bien galéré pour trouver mon premier job. J'ai mis pratiquement 1 an. Ouais. Et au bout d'un an, quelqu'un a eu pitié de moi et m'a embauché. J'ai commencé ma carrière chez Disney dans la distribution. Et j'ai passé les 14 années suivantes à Disney dans différents rôles, principalement de distribution et de stratégie. Et au bout de 14 ans, je suis parti de Disney pour aller chez DreamWorks, où j'ai passé 6 ans. Et au bout de 6 ans, DreamWorks a été racheté par Universal. Et donc maintenant, ça fait 1 an que je suis chez Universal. Et je suis responsable de la vente et de la distribution de tous nos produits télé, séries télé pour enfants de par le monde. Donc mon job c'est de vendre du Kung Fu Panda, du Shrek et du Dragon à Netflix, à Hulu, à Amazon, à TF1 et à Canal+. C'est génial, ouais. C'est quoi ta journée type? Elle se divise principalement en 4 parties. La première partie c'est je passe beaucoup de temps avec des clients parce que pour vendre des produits il faut passer du temps avec les clients pour les comprendre, pour les connaître et savoir ce que tu veux leur refourguer. 2, je passe beaucoup de temps avec les créatifs qui sont les gens qui font ces séries télé parce que le plus important c'est de réussir à créer des produits qui vont avoir un certain appel. Ouais. Donc d'être capable de faire le lien entre les équipes de production et les acheteurs qui recherchent des choses pour leurs clients. Et la troisième partie, c'est comme maintenant je fais partie d'une énorme entreprise, c'est avec des collègues dans de multiples divisions parce que c'est pas simplement. Allez la France! Allez la France! Allez les Bleus, champions du monde! Si. Suisse, allez la Suisse! Les aigles albanais! Ouais! Alors pour finir de répondre à ma question, donc je disais, je fais partie d'une entreprise qui génère 80 milliards de dollars, qui a 200 000 personnes. Donc il y a énormément de travail de coordination avec les gens de différentes divisions, de la distribution en salle, le marketing, le numérique, les parcs d'attractions, etc.
Okay. Et la quatrième partie, bah, c'est que quand je fais pas les 3 premières, je glande un peu. Et par exemple, l'heure du déjeuner, c'est pas mal à Los Angeles, c'est l'heure des matchs de la Coupe du Monde. Allez les Bleus! Allez les Bleus! D'ailleurs, toi Daniel, tu nous disais hors antenne que si tu étais un animal, tu serais une cigogne. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu te considères comme une cigogne? Non, moi, mon animal, c'est le loup. Le loup? Le loup. Alors, on peut savoir pourquoi? J'ai l'esprit d'un loup. Ça s'explique pas, c'est comme ça que je le sens. D'accord, bon bah, on a cette info, Daniel est un loup. Alors maintenant, pour quitter un peu l'univers du bureau, est-ce que tu peux nous parler de la vie à Manhattan Beach? Nous, on a pu en voir un petit aperçu là pendant 2 semaines. Qu'est-ce que tu fais ici dès que tu sors du bureau et que tu as fini tes 1 heure de trajet? Juste pour vous donner le contexte, donc j'ai vécu pendant 20 ans à Westwood, qui est un peu le quartier latin de Los Angeles, c'est-à-dire le quartier avec pas mal d'universités comme UCLA. Et au bout de 20 ans, j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer, parce que j'aime bien le changement. Et je me disais, bon, je change de femme ou je change de quartier, et j'ai décidé de changer de quartier. Et j'ai toujours eu un rêve de voir la mer de ma fenêtre. Et donc j'ai décidé de déménager et d'avoir cette vue de la mer qui fait que je ne ressens, par opposition à ma vie à Boston ou ma vie à Paris, jamais l'envie ou le besoin de partir en vacances. Et donc ce que je fais, c'est beaucoup de choses comme ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire être dehors, regarder la mer, regarder les gens, regarder le sable. Je me suis mis à 48 ans au surf. Qui est un truc vraiment que je trouve super cool. J'ai des potes qui se sont mis au yoga, d'autres à la méditation. Mon yoga et ma méditation, pour moi, c'est prendre ma planche et d'aller surfer, même si ça ne ressemble pas à grand chose, dans les vagues de Manhattan Beach. On a essayé, nous, c'était pas la fête non plus. Hein. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises à l'ESSEC ou en prépa qui te servent encore aujourd'hui? Quel héritage en fait de... Alors, je vais le dire en toute sincérité, je n'ai rien appris à l'ESSEC. Mais ce que j'ai appris en prépa m'a suivi toute ma vie. C'est une école absolument incroyable, c'est-à-dire être confronté à cet univers, c'est quelque chose, toi, il n'y a rien qui t'arrête, il n'y a rien qui te décourage. Tu continues, quoi qu'il arrive, tu continues. Et ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé pendant toute ma carrière. Changement radical de sujet encore une fois. Est-ce que Daniel, tu es heureux aujourd'hui? Je suis super. D'abord, c'est pas je suis heureux, je suis malheureux, c'est un spectre. Mais je dirais que sur le spectre du bonheur, je suis. Friends. Yeah, of course. And we will win. Sur le spectre de 1 à 10, je vais me mettre à 9. Avec l'âge, on apprend à se focaliser sur ce qu'on a et pas sur ce qu'on n'a pas. Et j'ai une chance inouïe. Comme je l'ai dit, pour revenir à l'ESSEC, j'ai des amis qui sont mes meilleurs amis depuis 30 ans. Qui sont toujours super importants dans ma vie. Contrairement à beaucoup de personnes, je suis toujours marié avec la même femme depuis 20 ans, qui m'a donné 2 superbes beaux enfants qui sont en très bonne santé. J'ai le bonheur de bosser dans une industrie qui me fascine. Et en conclusion, j'ai la chance de vivre dans l'endroit où je veux vivre, Manhattan Beach. Donc pour toutes ces raisons, le monde ne sera jamais parfait, mais oui, je suis aussi proche du 10 que possible. Ouais.